disais au début de cette édition, le Premier ministre était face aux étudiants pour une conférence dans l'amphithéâtre de l'Université de Kampala. Le thème de cette année pour la célébration de la Journée nationale de la souveraineté retrouvée tournait autour de la restauration de l'intégrité du territoire national grâce aux efforts de l'armée malienne. Le compte-rendu de Alousseni Touré. Le 14 janvier 2022, le président de la transition lançait un appel à la mobilisation des citoyens pour défendre les institutions de notre pays face aux inimitiés de toutes sortes qui se dressaient contre la transition. Face à cette forte mobilisation qui a changé le cours de l'histoire, le chef de l'État devait prendre la décision qui va instituer la journée nationale de célébration de la citoyenneté. La jeunesse malienne, fer de lance de la résistance et futur bénéficiaire des actions ainsi posées, doit prendre une part active dans ces festivités, d'où le choix de l'enceinte universitaire de Kampala. C'était un combat épique, gagné par le Mali, qui s'est débarrassé des forces armées militaires qui pullulaient sur l'ensemble de notre territoire national, et le Mali s'est défait d'un complexe que je trouve dangereux, le complexe de l'incapacité. Le 14 janvier symbolise aux yeux de nos dirigeants la récupération de tous les pouvoirs, de tous les moyens pour sortir notre peuple de la dépendance. Ces jours-là, les Maliens se sont mobilisés à la place de l'indépendance, comme jamais, pour dire non aux idées imposées. C'est à partir de ce jour que le chef de l'État a décidé de n'écouter que les Maliens. C'est également à partir de ce jour qu'il a décidé de l'institutionnalisation de cette journée du 14 janvier pour marquer notre adhésion à l'idée de la souveraineté. Le thème général de la conférence est les enjeux de la souveraineté nationale dans un contexte marqué par la restauration de l'intégrité du territoire national à travers les actions salvatrices des forces armées maliennes. Le Premier ministre conférencier du jour a fait la genèse de la journée avant d'appeler la jeunesse à se saisir de cette souveraineté retrouvée pour en faire une ligne directrice. Décidé de passer à la refondation du système de défense pour notre dignité et notre honneur. Nous avons décidé de passer à la refondation de la diplomatie et de l'affirmation de la souveraineté du Mali dans le monde. Ça veut dire que nous avons marqué des points. Nous avons décidé de refonder le système politico-institutionnel avec la rédaction d'une nouvelle constitution, dont l'acte de naissance a été signé par le président de la transition. Nous avons décidé d'installer l'organe unique indépendant des élections. Nous avons décidé de refonder la refondation de nos réalités socio-culturelles positives à travers l'institution de la journée de légitimité traditionnelle et l'élaboration d'un programme national d'éducation aux valeurs. Nous avons décidé de refonder la justice pénale et la lutte contre la corruption et l'impunité. Nous avons décidé de refonder la gouvernance financière et économique avec des tendances à l'autonomisation des ressources de l'État. Les trains, on les a mis en marche. La consommation des produits locaux, la Comatex, l'usine des produits pharmaceutiques, sous l'impulsion du président de la transition, sont mis en marche aujourd'hui. La communication gouvernementale systématique à l'endroit de l'opinion nationale et la communauté internationale. Nous avons décidé de refonder la citoyenneté, la naissance dans l'esprit du Malien, ce qu'on a appelé le Mali d'Incroix. La deuxième édition de la journée de la souveraineté a vécu vivement la prochaine.